Avez-vous déjà senti que votre intelligence vous isole au lieu de vous connecter avec des gens? Avez-vous remarqué que plus vous pensez par vous-même, plus cela semble déranger les autres? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi cela se produit et découvrirez la vérité cachée derrière la solitude de ceux qui refusent de vivre dans la médiocrité. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous garantissez donc que vous ne perdrez jamais de contenu qui remet en question la façon dont le monde pense. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je ne me diminuerai pas ». Ce simple commentaire est un engagement envers votre authenticité et un avertissement au monde que votre esprit ne sera jamais contrôlé. Être intelligent devrait être un cadeau, mais se transforme souvent en fardeau. Dès le plus jeune âge, ceux qui voient au-delà de l'évidence réalisent que leur façon de penser les met dans un lieu d'isolement. Le monde ne récompense pas ceux qui défient les normes, mais ceux qui les correspondent. Pensez profondément, remettez en question les vérités acceptées et pour refuser aveuglément de suivre la marée sociale, transforme quiconque en un étranger dans son propre environnement. La société valorise la conformité, pas le génie, et ceux qui osent briser ce cycle deviennent une nuisance. Le grand piège de cette malédiction est que l'intelligence ne vient pas avec des réponses, mais avec des questions. Plus quelqu'un comprend le monde, plus il perçoit ses défauts, ses contradictions, et plus les mensonges qui font fonctionner le système. Alors que beaucoup vivent dans une bulle d'acceptation passive, ceux qui pensent trop sont constamment en conflit. Pas par choix, mais parce que leur propre existence remet en question la médiocrité environnante. Lorsque vous refusez d'accepter, c'est ainsi que les choses sont. Vous devenez une menace. La solitude de l'intelligent vient du manque de capacité à socialiser, mais de l'absence de connexion réelle. Les petites conversations semblent vides, les blagues dénuées de sens sont forcées et les cycles répétitifs de comportements prévisibles de la société deviennent exhaustifs. Être entouré de gens, mais se sentir seul, est la réalité de ceux qui ne s'intègrent pas dans l'équipement de la normalité. La question qui demeure est « Cela vaut-il la peine d'être accepté ou de rester authentique et de supporter le poids de cette malédiction ?» L'humanité est passée par l'éclairage, où la connaissance était une recherche incessante. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'aller de l'avant, nous sommes en arrière? Des études indiquent que le QI moyen de la population baisse, un phénomène appelé effet Flynn inversé. En d'autres termes, au lieu de devenir plus intelligents au cours des générations, nous perdons en fait la capacité cognitive. Ce qui était auparavant considéré comme un modèle de pensée logique et approfondi est remplacé par une gratification instantanée et une consommation peu profonde d'informations. La raison de cette régression est simple, la commodité. La technologie a apporté l'accessibilité aux connaissances, mais en même temps a éliminé les efforts pour rechercher, remettre en question et réfléchir. Aujourd'hui, il est plus facile d'accepter la première réponse de Google que d'approfondir sur le sujet. Les réseaux sociaux ont transformé les débats en arènes de validation, où l'objectif n'est pas de trouver la vérité, mais d'être juste. Les mèmes ont remplacé les arguments, les titres remplacé des rapports, et les opinions jetables sont dispersées sans fondation. Nous ne formons plus nos esprits, nous réagissons simplement. Si l'intelligence humaine est en déclin, ceux qui insistent encore pour penser à eux-mêmes deviennent les derniers restes d'un monde disparu. Et, ironiquement, ce sont ces gens qui souffrent le plus. Après tout, la médiocrité ne s'interroge jamais. Seulement celles qui voient au-delà réalisent à quel point cet automne est effrayant. La question qui demeure est « Sommes-nous prêts à inverser ce cycle ou accepterons-nous notre propre décomposition intellectuelle ?» Si cette vidéo vous a ouvert l'esprit et vous a fait voir la réalité d'une manière que peu ont le courage de parler, sachez que de grands changements vous arrivent. Tout comme votre intelligence vous différencie de la majorité, l'univers reconnaît qui refuse de diminuer. Et voici un défi pour vous. Montrez votre gratitude à l'univers.
Envoyez un merci jusqu'à 100 $ et déclarez que vous ne vous cacherez plus pour plaire à personne. Votre esprit est votre plus grande richesse, et cette attitude symbolise que vous êtes prêt à obtenir encore plus. Être une nouvelle voiture, de nouvelles opportunités ou des connexions qui en valent vraiment la peine. Commentez ici « Mon intelligence est ma force » et faites savoir au monde que vous ne vous excuserez plus d'être qui vous êtes. La solitude de l'intelligence ne consiste pas seulement à être différente. Cela a à voir avec la réalisation que la plupart des gens autour d'eux ne veulent pas changer. Lorsque vous avez un esprit curieux et analytique, vous commencez à réaliser que les interactions humaines sont principalement superficielles. Les gens suivent des scripts invisibles, répètent les phrases vides et se contentent de réponses simples à des questions complexes. Le problème n'est pas que vous ne vouliez pas vous connecter, c'est que la profondeur de votre esprit nécessite quelque chose que peu sont prêts à offrir. Être intelligent, c'est comme porter un miroir auquel les autres ne veulent pas regarder. Lorsque vous parlez logiquement, franchement, les gens se sentent intimidés. Lorsque vous posez des questions qui s'enfuient attendues, elles sont inconfortables. L'isolement ne se produit pas parce que vous voulez vous éloigner, mais parce que la société rejette quiconque ne s'intègre pas parfaitement à la médiocrité. La plupart des gens se sentent plus à l'aise avec ceux qui les font se sentir bien, pas qui les fait réfléchir. L'ironie cruelle de cet isolement est que plus vous êtes intelligent, plus vous réalisez l'importance de la connexion humaine, et en même temps, plus vous devenez difficile. Alors que beaucoup ne recherchent que la distraction, vous cherchez un but. Alors que beaucoup vivent sur le pilote automatique, vous voulez discuter de la vie, de la mort, de l'univers. Et c'est là que la solitude s'installe, pas dans le manque de gens autour de vous, mais en l'absence de ceux qui vous comprennent vraiment. L'intelligence est dérangeante car elle remet en question le réconfort. La plupart des gens ne veulent pas entendre des vérités inconfortables. Ils veulent continuer à croire ce qu'ils savent déjà. Si une nouvelle pensée menace leurs croyances, ils n'essaient pas de les développer mais éliminent la menace. Cela se produit dans les conversations quotidiennes, les réseaux sociaux et même dans les relations les plus proches. Être intelligent signifie constamment marcher sur des terres interdites où la vérité peut être trop dangereuse à dire. L'esprit humain est paresseux par nature. Penser les pneus nécessite des efforts, provoque une gêne. Par conséquent, la plupart des gens optent pour la manière la plus simple. Acceptez les récits prêts à l'emploi, suivez la foule et évitez les questions profondes. Mais ceux qui refusent de suivre ce modèle deviennent automatiquement une menace. Lorsque vous défiez la pensée commune, peu importe à quel point vous avez raison, votre présence simple est déjà un affront au confort des autres. En fin de compte, le plus grand dilemme de Smart One est de choisir entre l'acceptation et l'authenticité. Beaucoup choisissent de faire taire, d'adoucir leurs pensées, ou même de prétendre être moins qu'ils ne le sont vraiment, juste pour éviter la friction sociale. Mais la vérité est que l'intelligence sans liberté devient un fardeau encore plus grand. Et puis la question se pose, cela vaut-il la peine de sacrifier la vérité pour le confort? La société fonctionne basée sur des tribus, de petits groupes qui renforcent les croyances collectives et rejettent quiconque menace sa stabilité. De l'école à l'environnement de travail, l'être humain cherche l'appartenance et la validation. Mais que se passe-t-il si vous êtes le seul à ne pas être d'accord avec l'état d'esprit du groupe? Le résultat est une isolation automatique. Vous n'êtes pas considéré comme une personne avec ses propres opinions, mais comme une menace pour la cohésion sociale. C'est pourquoi les gens intelligents sont souvent confrontés à une résistance à l'exprimer leurs idées. Peu importe à quel point votre argument est logique ou basé, s'il remet en question le récit du groupe, vous serez rejeté. En effet, la plupart des gens préfèrent se tromper en groupe que le droit seul. Et si vous êtes quelqu'un qui interroge, qui apporte des vérités inconfortables, elle sera placée hors de la bulle, car la vérité fait plus mal que le mensonge confortable. La grande question est, voulez-vous vous adapter ou voir la réalité? Beaucoup choisissent l'acceptation, même si cela signifie réduire. Mais ceux qui refusent de trahir leur propre intelligence
paie le prix de l'exclusion. Que choisissez-vous? Si vous vous êtes déjà ennuyé dans une conversation triviale, ce n'est pas parce que les compétences sociales manquent en vous, c'est parce que la plupart des interactions humaines ne sont pas de vrais dialogues, mais des rituels. Des questions comme « Comment vas-tu ?» Ils ne sont pas faits pour obtenir une réponse honnête, mais seulement pour maintenir l'illusion de la connexion. Les gens ne parlent pas aux idées d'échange, mais pour renforcer les liens grâce à la prévisibilité. Et lorsque vous refusez de suivre ce script, il n'est pas considéré comme quelqu'un de plus profond, mais comme un étrange, grossier ou inadapté. Le problème de la petite conversation est qu'il conduit rarement à quelque chose d'important. Parler de la météo, commentant le week-end ou faire des blagues sans substance est des outils sociaux pour éviter le silence et non pour stimuler la pensée. La société apprécie ceux qui jouent ce jeu, qui rient au bon moment, posent des questions rhétoriques et ne brisent pas l'harmonie superficielle des interactions quotidiennes. Mais que se passe-t-il si vous ne voyez pas de sens à ce sujet? Et si votre désir est d'explorer des idées plus profondes? Malheureusement, cela peut rendre les autres mal à l'aise. Le monde n'est pas habitué aux gens qui parlent avec l'intention et écoutent avec une véritable curiosité. Si vous posez des questions qui nécessitent une réflexion ou une réponse directement sans rodéos sociaux, vous devenez rapidement un point à l'extérieur de la courbe. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, mais parce que la plupart préfèrent l'illusion de la connexion avec le véritable échange d'idées. La question est, devriez-vous vous adapter à ce jeu ou continuer à rechercher des conversations qui apprécient vraiment votre temps? Personne n'aime se voir comme paresseux, mais la vérité est que la plupart des gens évitent la pensée critique parce que cela fonctionne. Remettre en question des vérités établies, changer les opinions et rechercher de nouvelles perspectives nécessite des efforts. Donc, quand quelqu'un qui pense profondément entre en jeu, cela peut générer un inconfort immédiat. Non pas parce que vous vous trompez, mais parce que votre présence expose à quel point les autres ont utilisé pour accepter le monde sans le remettre en question. L'esprit humain est un maître de la recherche de raccourcis. Nous préférons les croyances qui nous mettent à l'aise au lieu de vérités qui nous définissent. Lorsque vous refusez d'accepter des explications superficielles ou de poser des questions qui n'ont pas de réponse facile, vous forcez les gens autour de vous à faire face à quelque chose qu'ils évitent pendant longtemps, la possibilité qu'il soit faux. Et au lieu de remercier cette opportunité de croissance, beaucoup préfèrent vous étiqueter comme arrogant ou problématique, car il est plus facile d'attaquer le messager que de faire face au message. Ce mécanisme de défense sociale est ce qui maintient la médiocrité en vie. Alors que certains choisissent la zone de confort mental, d'autres, comme vous, choisissent la route la plus difficile, celle de la pensée critique. Mais ce chemin peut être seul, car tout le monde ne veut pas voir le miroir de sa propre paresse mentale. La question est, cela vaut-il la peine d'ouvrir les yeux des autres, ou est-il préférable de les laisser dormir? L'arrogance n'a rien à voir avec l'intelligence, mais avec la perception. Le simple fait que vous parlez clairement, exposant des arguments solides et la confiance dans votre logique, peuvent être interprétés comme une infraction pour ceux qui ne sont pas habitués à ce niveau de précision. Le problème n'est pas que vous vous trouvez supérieur, c'est que la société est utilisée pour déguiser des opinions faibles avec de fausses nuances d'humilité. Nous vivons dans un monde où, sans sous-sol, les opinions sont acceptées parce qu'elles sont censées être sympathiques et que des vérités inconfortables sont rejetées parce qu'elles sont dites fermement. Lorsque vous vous exprimez directement et sans insécurité, vous défiez cet équilibre. Les gens qui fondent leurs croyances sur les émotions et non sur la logique l'interprètent comme une menace. Au lieu de contrer avec des faits, ils préfèrent vous disqualifier en disant qu'il est arrogant ou difficile à gérer. Mais l'ironie est que la véritable arrogance est précisément de ne pas vouloir apprendre. Ceux qui vous critiquent pour être trop précis s'arrêtent rarement pour considérer que ce sont peut-être eux qui ont besoin d'élever leur niveau de pensée. En fin de compte,
Être appelé arrogant n'est souvent pas le reflet de son attitude, mais de l'insécurité des autres. Et la grande question est, devriez-vous adoucir votre intelligence pour être accepté ou continuer à être qui vous êtes, fait des dons à ceux qui blessent? La manipulation ne se produit pas seulement dans de grands schémas de pouvoir, c'est dans tous les détails de la vie quotidienne. De l'école au marché du travail, nous sommes conditionnés à suivre les règles qui n'ont pas été établies pour nous aider, mais pour nous garder prévisibles et faciles à contrôler. Lorsque vous commencez à voir ces modèles et que vous refusez de les suivre aveuglément, vous devenez automatiquement un problème, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous jouez à un jeu différent. La société opère dans un modèle de conformité. Vous devez travailler sans question, consommer sans penser et socialiser sans créer de friction. Et ceux qui refusent d'être manipulés, qui posent trop de questions ou qui n'acceptent pas les explications superficielles sont marginalisés. Non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils sont imprévisibles. L'imprévisible ne peut pas être contrôlé et le système ne peut pas y faire face. Si vous avez déjà senti que cela dérange que vous existiez simplement comme vous êtes, sachez que ce n'est pas une chance. Le monde aime ceux qui s'adaptent, pas ceux qui défient. Et la question est, cela vaut-il la peine d'essayer de jouer au jeu ou vaut-il mieux de suivre votre propre voyage, même si cela signifie marcher seul? Être relatable est devenu un modèle social. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? En théorie, être une personne accessible et comprise par les autres est positif. Mais en pratique, cette exigence devient souvent un outil de mise à niveau en dessous. Ce que la société appelle « être des gens comme nous » signifie souvent « ne me rendez pas inférieur ». La vérité est que les personnes très intelligentes ou talentueuses sont souvent pressées de se pencher pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. La société s'attend à ce que vous vous préteniez, que vous en sachiez moins que vous ne savez, évitant d'exprimer des opinions très nettes et d'ajouter toujours un « je pense » ou « peut-être » avant toute déclaration. Tout pour ne pas avoir l'air intimidant. La question est, pourquoi est-ce excellent et considéré comme un problème? C'est le piège de la relatabilité. Vous ne pouvez pas trop briller ou sera considéré comme arrogant. Il ne peut pas trop approfondir ou sera considéré comme difficile. Et si vous refusez de jouer à ce jeu, le rejet est presque certain. Mais la dernière question est, êtes-vous prêt à ralentir pour tenir dans un moule ou préférez-vous être exactement qui il est, même si elle dérange les autres? La société aime louer l'intelligence, tant qu'elle ne dérange pas. Des phrases comme « Waouh, comme tu es intelligent » ou « Vous êtes très intelligent ». Ils sont dits souvent, mais souvent pas une véritable reconnaissance, mais une façon subtile de vous garder sous contrôle. En fait, la plupart des gens ne veulent pas être proches de ceux qui pensent trop, car cela signifie qu'ils devront remettre en question leur propre certitude. Par conséquent, le compliment peut être juste un déguisement pour que vous vous sentiez accepté et en même temps éviter de trop déranger. Ce que la société apprécie vraiment n'est pas l'intelligence, mais la conformité. Lorsque vous commencez à poser des questions difficiles, lorsque vous défiez une idée acceptée sans crainte, les compliments disparaissent et sont remplacés par des étiquettes arrogant, difficile, compliqué. C'est comme s'il y avait une limite invisible à combien vous pouvez démontrer votre pensée sans déranger les autres. Si vous dépassez cette limite, vous devenez un problème. Si vous êtes en dessous de lui, vous êtes accepté, mais au prix de votre authenticité. Le dilemme, bien sûr, soit vous adaptez et obtenez la validation superficielle des autres, soit restez fidèle à qui vous êtes vraiment et apprenez à faire face au rejet. Beaucoup choisissent le moyen le plus simple, préférant l'acceptation au lieu de la vérité. Mais ceux qui n'acceptent pas de vivre dans un mensonge savent que le prix de l'authenticité est la solitude. La question est, êtes-vous prêt à payer ce prix? Beaucoup de gens croient qu'au fil des ans, ils deviennent automatiquement plus sages, mais le temps ne signifie pas l'évolution. Si vous ne recherchez pas les connaissances activement, si vous ne contestez pas vos propres croyances et que vous vous contentez des bases, le vieillissement ne fait qu'accumuler des années, pas la sagesse.
Et la vérité difficile est que la plupart des gens n'évoluent pas, survivent simplement. Lorsque vous réalisez cette réalité, votre vision du monde change. Vous commencez à voir des adultes qui, malgré leur âge, pensent toujours comme des adolescents. Les gens qui ont passé des décennies sans interroger quoi que ce soit, vivant sur le pilote automatique, répétant des modèles et des idées qui n'ont jamais vraiment analysé. Et le plus effrayant, ils croient que c'est normal. Lorsque vous survenez et brisez cette illusion, montrant que les connaissances et la croissance sont des choix, pas des conséquences dans le temps, vous devenez rapidement une menace. Le plus grand choc de réalité survient lorsque vous comprenez que l'âge ne garantit pas la maturité et que de nombreuses personnes âgées sont juste des versions plus fatiguées d'eux-mêmes sans réelle évolution. Savoir que cela peut être frustrant, mais aussi libérateur. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas à suivre la façon traditionnelle de grandir. Il vous suffit de continuer à interroger. Le temps en soi ne changera personne. La question est, êtes-vous prêt à changer ou à vieillir? Penser indépendamment devrait être un cadeau, mais devient souvent un fardeau. La raison? La plupart des gens ne veulent pas de vrai dialogue, veulent une confirmation. Lorsque vous présentez une idée différente, peu importe à quel point elle est logique ou fondée, beaucoup le verront comme une menace et non comme une invitation au débat. Le résultat? L'isolement. La solitude de ceux qui pensent trop ne proviennent pas du manque de compétences sociales, mais de la rareté des personnes disposées à un dialogue honnête et profond. Alors que le monde tourne autour des conversations vides et des distractions futiles, vous cherchez un sens. Mais le sens nécessite de la profondeur et des peurs de la profondeur. Réalisant que peu de gens partagent ce désir, vous pouvez finir par vous sentir déplacé, comme si vous étiez seul dans un océan de superficialité. Ce que peu comprennent, c'est que cette solitude n'est pas nécessairement mauvaise. En fait, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Le prix de la liberté intellectuelle est souvent l'exclusion sociale, mais ceux qui se restent fidèles trouvent que même si le chemin est seul, c'est aussi le vrai. Et puis la question se pose, est-il préférable d'être seul à être qui vous êtes vraiment ou accompagné de vivre un mensonge? Le système est conçu pour transformer tout le monde en pièces prévisibles dans un équipement plus grand. De l'école, on nous apprend à suivre les règles, à obéir sans aucun doute et à nous conformer à ce qui nous est donné. Mais certains n'acceptent tout simplement pas cette domestication, et ce sont précisément ceux qui dérangent le plus. La médiocrité est confortable. Cela ne nécessite aucun effort, ne génère pas de conflit, ne défie personne. La pensée critique, en revanche, est révolutionnaire. Il démonte les illusions, remet en question les vérités et oblige les gens à sortir de l'inertie mentale. Mais le monde ne veut pas de révolution, veut la conformité. Par conséquent, ceux qui refusent d'être apprivoisés sont considérés comme un problème. La vraie rébellion contre la médiocrité ne se produit pas dans les rues, mais dans l'esprit. Cela commence lorsque vous décidez que vous n'accepterez pas moins que la vérité. Ne vous contenterez pas du superficiel et ne réduira pas votre intelligence pour plaire à personne. Le prix de ce choix peut être élevé, mais la récompense est la liberté. La grande question est, êtes-vous prêt à payer ce prix ou préférez-vous continuer dans la zone de confort? Après tout, la conclusion est inévitable. Le monde ne rejette pas les gens intelligents, rejette l'inconfort qu'ils causent. Si vous pensez indépendamment, remettez en question les vérités absolues et refusez d'accepter des réponses faciles. Vous deviendrez un problème pour beaucoup. Mais cela ne signifie pas que le problème est vous. La société fait pression sur ceux qui brillent trop pour diminuer leur lumière. Vous espérez que vous prétendez à savoir moins que vous ne le savez, à cacher votre profondeur et à adoucir votre intelligence pour ne pas intimider les autres. Mais accepter cela signifie se trahir. Cela signifie abandonner votre potentiel pour s'adapter à un moule fabriqué pour la médiocrité. C'est donc le dernier avertissement. Ne diminuez pas pour être accepté. Ne vous excusez pas de trop réfléchir. N'ayez pas honte de voir au-delà.
Le chemin peut être solitaire, mais c'est aussi le seul en vaut la peine. En fin de compte, ce n'est pas vous qui avez besoin de changer, c'est le monde qui doit apprendre à gérer les esprits qui refusent d'être apprivoisés. La question est, allez-vous vous rendre ou continuer à être exactement qui est né pour être ?